Du 11 au 17 octobre prochain aura lieu la Semaine des gens d'affaires. Et dans le cadre de cette semaine-là, il y aura ici à Laval le premier congrès annuel qui a pour nom Quartier des affaires et c'est organisé par le Regroupement des gens d'affaires du Québec. Elle en est une conférencière, une maître de cérémonie et également une directrice exécutive, Catherine Peterson. Merci d'être dans nos studios de Laval et compagnie. Merci de me recevoir. C'est un gros événement qui s'en vient ici à Laval. C'est énorme. C'est notre premier congrès. On est très, très fiers. Et c'est ça, c'est beaucoup de monde. On veut avoir beaucoup de monde. On a 25 conférenciers. On a 4 ateliers et on va avoir des centaines de personnes sur place. C'est au Château Royal. Oui, tout à fait. Quel est le but de faire ce genre de congrès-là ici à Laval? On veut vraiment répondre aux besoins des gens d'affaires, en fait, de partout au Québec. On le fait à Laval, parce que c'est à Laval qu'on est né, le réseau des gens d'affaires, mais on est vraiment là pour servir les gens de partout au Québec. Le but, c'est d'avoir justement un partage de savoir-faire. Donc, de faire en sorte que les gens viennent et quelle que soit leur allégeance professionnelle, ils trouvent leur compte ici, au congrès du réseau des gens d'affaires. Parce qu'on peut être assis à côté de quelqu'un qui nous donne une solution à laquelle on n'avait pas pensé. C'est ça, entre autres, ce genre de regroupement-là. Exactement. Des fois, on s'y attend pas, hein? Et puis, dans un endroit comme ça où il y a des gens de tous les domaines, exactement. Il va y avoir des travailleurs autonomes, il va y avoir des gens en entreprise. Donc, un beau mélange de diversité d'affaires, en fait. Oui, puis c'est vrai, des fois, on s'y attend pas. Et puis, c'est là qu'on se fait « Ah oui ». On est surpris, agréablement. C'est pas un club social, là. Ah non, pas du tout. Vraiment pas. Pas du tout, pas du tout. On est vraiment là pour offrir du contenu. Donc, on a travaillé fort pour offrir une diversité de contenus, une diversité de conférenciers aussi, et parfois des sujets dont on n'entend pas parler si souvent que ça. Par exemple, le pricing. Comment on fixe nos prix quand on est en affaires? C'est quelque chose dont on n'entend pas énormément parler. On va entendre parler de nutrition. Hein, des fois, dans un réseau de gens d'affaires, on est très, très, très centré sur des sujets d'affaires. Nous, on a voulu ratisser un petit peu plus large aussi dans des sujets qui concernent l'entrepreneur, la personne d'affaires. Pour être d'attaque en affaires, il faut être en forme. C'est un domaine difficile en ce moment, le monde des affaires? Ou c'est en pleine expansion? Je ne sais pas trop, parce qu'on parle de récession, mais en même temps de surplus budgétaire, là, on ne sait plus. Hein. Voilà. Mais c'est comme dans n'importe quelle situation, hein. Il y a toujours des défis. Il y a toujours des risques et il y a toujours des opportunités. Et le fait d'être là et d'avoir un congrès, c'est d'axer beaucoup sur les opportunités. On a des exposants qui vont être là et qui vont offrir ces opportunités aux congressistes. Je pense que je n'ai pas mentionné que le congrès, c'est le jeudi 15 octobre au Château Royal. Est-ce qu'il faut absolument être membre du RGAQ pour y assister? Pas du tout. Pas du tout. Pour y assister, il suffit d'aller sur le rgaq.ca et de s'inscrire. C'est ouvert à tous. Donc, ça coûte quelque chose? Oui. Donc, c'est 50 $. Et comme on mentionnait, bonne valeur, parce qu'on a 25 conférences qui vont être en semi-simultané. Donc, les gens vont pouvoir choisir parmi 3 conférences laquelle est la plus adaptée à leur situation. Oui, exactement, laquelle les interpelle le plus. Quels sont les secteurs où il y a beaucoup d'expansion en ce moment dans le domaine des affaires? Ah, il y en a plusieurs. Évidemment, on parle de les gens qui se lancent eux-mêmes. On entend beaucoup parler de start-up, hein? De gens qui ont un projet d'affaires et qui décident, parfois après une période en entreprise, de se lancer et de créer, suite à une idée, leur projet d'affaires. Donc, du sociofinancement, est-ce qu'on parle pas du sociofinancement, tout à fait. Plus de femmes dans le monde des affaires? De plus en plus. De plus en plus. Il y a de plus en plus de regroupements aussi pour répondre aux besoins des femmes. Oui, on voit beaucoup de femmes. Et les jeunes? Et jeunes. Les jeunes aussi? Jeunes. Parce qu'on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de relève aussi de ce côté-là. Oui. Et il y en a de la relève. Il y en a. Il y a des gens qui ont des idées. Il y a des gens qui veulent, je dirais, dans toutes les tranches d'âge, des hommes, des femmes. Il y a aussi beaucoup de gens qui décident de se regrouper. Ce que j'entends beaucoup dernièrement, c'est qu'avec la situation économique difficile, les gens disent, plutôt que de faire cavalier seul, on va se regrouper. Ils ont fait la force. Et c'est formidable, parce que plus on est d'expertise différentes, plus on a de chances de les flairer, ces bonnes opportunités-là. Alors, si vous voulez avoir tous les détails sur cette programmation, peut-être même réserver votre place, vous allez sur rgaq.ca, c'est bien ça? Oui, exactement. Et c'est le 15 octobre au Château Royal, 3500 Boulevard du Souvenir. Catherine Peterson, merci beaucoup. Merci à vous, M. Rémy. À la prochaine. Au revoir.